Des petits qui se croient qui jouent avec les grands. Quelques grands nus dans des tonneaux sous des ponts, anecdotes machinales dans la course commerciale grossière, des frasques au fond, teintées d'esclavage subordonné, instia, au système ordurier modique des violences, des stupidités, des horreurs, qui se gracient eux-mêmes la justice, la police, qui n'attrapent que quelques pourcents des déviances des actes malfamés, sans oublier les infamies légalisées des magistrats à la puissance du titre, mais non de l'esprit pendu en lévitation hors monde rescapé dans sa folie protectrice, creuser notre tombe dans nos mégots qui grillent en nos angoisses, et notre ennui nier la réalité pour ne pas sortir la mitraillée crapule diogénique tombeau idéal, on succombe sous les caresses qui enterrent la pensée. Au cimetière des amours gothiques, des bourdes sentimentales, dans la désespérance baroque, stridulation vaginale langoureuse, pour dérouter les seins ivres de leurs vices empires torsionnaires étatiques, ou des modes ou des modèles pillages existentiels, d'être violés par des appartenances natives des hérésies sectaires et éducationnelles des humains, dans les contraintes de suivre le progrès pour assurer leur triste vie professionnelle et sociale, des frasques mégalomanes de cadavres consumés, consommant les divinités, sont des complots non incriminés, l'incertitude qui alimente sa sœur, la peur, l'incertitude qui noie, les penseurs lancinants, l'incertitude qui grossit l'imaginaire et les profits de folles théories le mal qui prolifèrent dans la liberté athée, dans les religions bornées, des tendances méprisantes qui hypnotisent la masse, qui s'y engouffre jovialement, poison à profusion sur les marchés, séduction facilitée de la merde en abonnements illimités, futur désœuvré d'humanoïdes, se croyant en liberté dans des prisons virtualisées, emblèmes encrassés par la connerie, qu'ils véhiculent du boulot pour les sous, pour les factures, les impôts, les babioles, la lutte des classes enterrées dans les divertissements, les accès au virtuel, aux accessoires des causes qui rendent leurs effets malades, des effets qui créent des causes irrémédiables, les défroqués lumineux humiliés par la bêtise hautaine de connards trop fiers, qui défilent le front haut, il n'y a pas de justice sagace en otage dans l'impossibilité de la transmission, les niveaux de compréhension inégalitaires. Les psys qui nous inventent des maladies, les psys abrutis, étudiants étudiés, qui ne peuvent s'élever aux malades imaginaires, le monde qui manque de littérature, le monde préfère les ratures accessibles, mercantiles, des animateurs, phallos, pour amuser la masse navrante des influenceuses exhibitionnistes de cosmétiques, d'esthétique, de culinaire, loin de la dévotion morale, les héroïnes des favelas des bidonvilles, couvertes d'ordures, qui ne vendent des selfies de pulpeuses poupées gonflées à prix d'or, la merde qui règne sur les transactions de la boursière, jouissant de ces clics abrutis, des confessions dans les prières en levrette, donnant leur cul à Mahomet Lamois, profondément pour quelques vierges à violer au paradis démoniaque macho, la connerie qui croit n'importe quoi et qui terrorise la raison. La croyance est un handicap mental dangereux, sponsorisé par des États laïques, les rebutés, les bas de classe, les peu performants qui se permettent des théories lourdingues, le monde qui devrait se taire et se soumettre des femelles décorées, sexy, qui défient, qui défilent contre l'attrait masculin d'hormones animales, qu'elles apprécient des fausses nonnes, aux discours écologistes qui jouent avec des objets sexuels connectés, jouissant sur des centrales à charbon nucléaire, que la réflexion n'atteint les non-sens qui dominent les humains, leurs projections, leurs idéaux et leurs réalités qui se contredisent dans l'absurde, l'abominable chaîne des valeurs, le fabricant de biscuits qui emballe 3 fois ceux-ci parce qu'il a des actions dans les sociétés d'emballage, et des actions malignes dans les sociétés qui recyclent les emballages, et le papier cul pour laver les biscuits digérés des assureurs propriétaires d'hôpitaux et de carrossiers, les nuits érotiques de Marie, l'adultère ardente pure qui crèverait notre cœur de malheur, correspondante phrasée qui tenterait d'éclairer notre incompréhension désinvolte artiste, échouée sous les ponts de l'impopularité.